Rebonjour à tous. De la politique pour démarrer cette revue. Beaucoup de une des journaux de ce matin. Les élections locales, c'est dans 3 mois. Mais les journaux anticipent déjà avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais la pression sur Macky avec Aminata Mbengue Ndiaye qui peuple la une de ce quotidien avec beaucoup de points. Le professeur Mary Teuw Niane qui déclare également sa candidature pour les élections locales. Il ne revient à aucune autorité à Dakar de choisir le maire de Saint-Louis, pic pour le président Macky Sall, qui devrait choisir les noms des candidats. Après l'info, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Vox Pop, Bokk Yakaar, la lettre circulaire d'Aminata Mbengue Ndiaye qui fait débat. Selon Aminata Mbengue Ndiaye, c'est la volonté réaffirmée par les camarades lors des rencontres tenues avec les unions régionales, principe irréversible et irrévocable. On parle également de la politique qui domine également à la une de Walf Quotidien, défiance de ténor de Benno au local, les germes d'une débâcle, l'actualité à lire à la page 3 avec la photo du président qui médite, le PS qui se prépare en plan B, Mary Teuw Niane défie Macky, Yewwi Askan Wi, les ambitions personnelles fracassent l'unité. Après Walf Quotidien, une autre actualité qui se branche dans l'actualité politique, c'est enquête. Benno Bokk Yakaar, les états d'âme des alliés, des socialistes menacent de déposer leur caution et de présenter leur liste. Aminata Mbengue Ndiaye, notre parti, a décidé de participer aux prochaines élections dans le cadre de Benno Bokk Yakaar, l'appétit gargantuesque de l'APR dénoncé par les partis alliés. Karim Wade, amnistie de Karim Wade, de confidence sur Wade, Condé et Macky. Les porte-drapeaux de la délégation sénégalaise ont parlé un peu de la 27e édition du FESPACO qui se déroule au pays des hommes intègres. Et le président Macky, après enquête, on enchaîne avec les échos. Pastef Dakar quitte et fait cavalier seul. Éclatement de Yewwi Askan Wi. Pastef Dakar procède à l'investiture de ses candidats de Dakar. Demain, vendredi, la réunion où enfonce le PS dans Benno, mais ouvre une brèche. Après les échos, actualité politique encore, Macky tranche le débat, réfifié entre élus de Benno Bokk Yakaar. Restons à nos alliés leur mairie. Dans quel cas on peut tolérer une liste parallèle pour les locales? Il n'y aura pas de mandataire départemental. Chaque commune aura son mandataire selon le président de la République. Après un autre quotidien, c'est l'Observateur, Khalifa Sonko, la guerre d'ego, la bataille de Dakar, les seconds couteaux et les graves conséquences sur Yewwi Askan Wi, qui se fissure également comme la coalition Benno Bokk Yakaar. Révélation sur les plans d'investiture de Macky Sall, tous les maires sortants de Benno Bokk Yakaar dans la course, sauf des points de suspension à lire à la page 4. Koutia, après sa distinction, c'est l'Afrique qui a honoré le Sénégal, distingué au FESPACO comme meilleur comédien d'Afrique de l'Ouest. Et contrat avec Management Factory Ama Baldé signe en MMA. Après l'Observateur, le quotidien local, première coalition de l'opposition, Yewwi se fissure, Pastef va présenter dans toutes les France Guibois après son retour au Bercail. Deuxième chance pour Diary Sow et mise en œuvre de la norme ITIE, le Sénégal obtient un score très élevé. Après le quotidien, il fasse un coup de balai, un coup de son lit quotidien, et Arnaud Combendo Fendiouf, candidat des jeunes et des femmes, beaucoup de politique à la une. Judiciaire, jeu de la LONASE, 1,5 milliard de francs CFA volés à travers des gagnants fictifs. Ça se passe à la LONASE. La direction du contrôle et des jeux cerne la mafia interne qui a sévi pendant des années. Le nombre des gagnants a été systématiquement gonflé. Le directeur général Lat Diop dépose une plainte au parquet pour usage de faux et détournement de deniers publics. Atteinte des objectifs de recettes pour 2022, le fisc et la douane étendent leurs tentacules et élections locales 2022, le temps des frictions. Après Libération, on enchaîne avec Le Soleil, le Sénégal dans le top 5 africain. On parle un peu des pays sûrs pour les investissements. Et le Sénégal qui obtient un score de 93 points sur 100. Après Le Soleil, les quotidiens sportifs avec Stade Cristiano Ronaldo qui a régalé hier le 3e but des Mancuniens, marqué par l'homme qui a marqué le plus de buts en Champions League. United renversant après, et ils ont fait une remontée de Chelsea et Bayern écrasant. Chelsea qui a écrasé le Benfica, Chelsea également, contre Malmö, Koulibaly en quête de rachat en Europe. Et l'inarrêtable Mohamed Salah, le buteur des Reds actuellement, il marche sur l'eau. En effervescence, on appelle un cinéma. L'ancien président Abdoulaye Wade qui tient un peu sa caméra. Acteur politique mineur. On voit ici, pas de figurant pour ce film. La scène
la scène judiciaire, la scène filmique, la scène comique dessinée par Odia Aïssata. En tout cas, c'est sûr que Koutia, c'est un comédien, il est excellent. Machallah. Merci beaucoup. Papa Lussar, on enchaîne avec l'actualité africaine qu'on démarre ce matin avec Oumaro Sissoko Embalo qui fait un clin d'œil diplomatique à la Guinée. Tout le monde savait ses relations avec le président Alpha Condé, mais actuellement, il n'est plus président. Il y a un autre homme fort et Sissoko Embalo veut tout simplement renouer le dialogue avec la Guinée-Conakry, ce qu'on appelle relations entre les deux Guinées. On continue cette actualité donnée par RFI. Le tapis rouge et les honneurs à son arrivée à Conakry. Oumaro Sissoko Embalo a été accueilli mercredi. C'était hier par celui qu'il appelle son jeune frère, le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbia. Le coup d'État du 5 décembre qui ouvre un nouveau chapitre dans la relation entre ces deux pays. Sissoko Embalo, Alpha Condé et moi, nous ne nous aimions pas. Il est franc quand même. Le Bissau-Guinéen avait marqué son opposition au troisième mandat de son homologue guinéen. Alpha Condé continue cette actualité entre les deux Guinées qui parlent maintenant le même langage. Oumaro Sissoko Embalo n'avait pas digéré la médiation d'Alpha Condé en Guinée-Bissau en 2017. Il voulait le trône pour le compte de la CEDEAO. Il l'accuse d'avoir défendu son adversaire de l'époque. Malgré cela, Oumaro Sissoko Embalo assure ne pas s'être réjoui du coup d'État actuellement. Oumaro Sissoko Embalo, star en Guinée-Conakry. Et pendant ce temps, Papa Lussar, le conflit s'intensifie dans le Tigre. Malheureusement, il y a tout simplement des tirs. Voyez un peu cette image, elle est illustrative. Ça se passe en Éthiopie. Le conflit dans le Tigre, de nouveaux bombardements sur Mekele. Le conflit s'intensifie. On continue cette actualité donnée par RFI. Une explosion lourde a résonné dans toute la ville. Puis tout de suite après, une colonne de fumée est montée dans le ciel. Il était 10h30. Un reportage, un porte-parole du gouvernement éthiopien a de son côté reconnu que l'aviation avait en effet ciblé un site utilisé pour la rébellion tigréenne. On continue cette actualité sur l'international en Éthiopie et les États-Unis qui ont condamné l'escalade des violences en Éthiopie. L'escalade des violences, oui, parce que depuis l'éclatement du conflit, il y a plus de morts en Éthiopie, surtout pour le Premier ministre éthiopien, prix Nobel de la paix de surcroît. On termine avec un autre conflit, Papa Lussar, la conflit en Libye et pour faire taire les armes en Libye, la conférence de Tripoli. Oui, elle se tient pour tout simplement stabiliser ce pays déchiré depuis la chute de Mohamed Kadhafi. Ça a fait une décennie. On continue cette actualité liée au pays de Mohamed Kadhafi. Tripoli, depuis plusieurs jours, est quadrillée par un dispositif de sécurité renforcé. La route côtière qui mène à l'hôtel de luxe Corinthia, où se tient la conférence, a été fermée à la circulation. La sécurité qui se renforce, une trentaine de délégations ministérielles sont attendues. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, doit y figurer. On sera comme le numéro 2 de la diplomatie turque, ainsi que les pays voisins, Égypte, Tunisie, Algérie, Tchad, Soudan, beaucoup de pays présents lors de cette conférence de Tripoli. On finit avec cette actualité. Une des priorités de la communauté internationale est la tenue du scrutin présidentiel censé se dérouler au mois de décembre. Ce sera très difficile dans ce pays séparé en plusieurs parties, fractionné même depuis